on n'écrit pas, on ne parle pas dans le désert. Ainsi, puisque c'est là ce que veut l'écrivain, nous dirons que l'écrivain est, une fois pour toutes, s'il est vraiment un écrivain, responsable de la liberté humaine, et qu'il reflète, sans entrer dans la mêlée, parce que la mêlée est toujours injuste, des idées de bien éternel, de justice éternelle, de vrai, de vérité éternelle. Est-ce qu'il trahit, s'il parle des nazis, de l'Espagne, de la résistance, des pays opprimés, de la question juive, du prolétariat, de la guerre qui vient? Est-ce qu'il est simplement le gardien des valeurs éternelles? Il faut répondre que non. On n'est pas d'abord le gardien des valeurs éternelles. Car la liberté est concrète. Quand je dis qu'un livre est un appel à la liberté, il ne s'agit pas d'un appel à une liberté abstraite qui n'ait aucun sens, qui soit simplement une sorte de pouvoir métaphysique de l'homme. Celle-là, nous ne la connaissons pas. Nous la trouvons dans des traités de philosophie. Mais il n'y a pas, chez personne, il n'y a le propos direct d'agir en vue de maintenir une liberté absolue, éternelle, incolore. Lorsque nous combattons pour quelque chose, il y a une manière de vouloir cette chose qui est précisément une façon de vouloir implicitement la liberté. On peut lutter simplement pour élever le niveau intellectuel d'un groupe de gens, pour revendiquer, pour ces gens ou pour d'autres, des droits précis. Et en faisant cela, on perpétue, on affirme la liberté humaine. Par contre, si on se borne à écrire sur la liberté en général, on contribue tout simplement, comme je vous le montrerai un peu plus tard, à l'oppression. Car on peut opprimer totalement au nom de la liberté.